Salut, soyez les bienvenus. Ça se passe ici, c'est dans Un de plus avec Chantal, ma guidance. Je vous dirai tout simplement, fais Chantal. Alors, nous sommes partis avec, bien sûr, le message pour vous dans Un de plus. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire? Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille déjà de t'abonner. Ce n'est vraiment pas un hasard pour que tu te retrouves pas ici. Merci déjà de me soutenir en appuyant sur ce petit pouce j'aime. C'est donc comme ça que tu me soutiens et que tu m'apportes vraiment, tu vois, ton sourire à toi. Magnifique, on est parti. Je laisse ici le ciel ouvert sur ma tête. Et puis voilà, on me parle de la joie dans la patience. La joie dans la patience. On me montre ici un cours d'eau qui est comme ça, qui est en mouvement. Qui est en mouvement, en dents de scie, hein, d'accord, en dents de scie et qui est vraiment en mouvement ce cours d'eau-là. Ok, alors, tellement c'est en mouvement, ça, le mouvement commence par ralentir, ça commence par ralentir jusqu'à ce que ça devienne calme, jusqu'à ce que ça devienne calme. Ok, pendant ce temps, on me parle ici de la culpabilité. Alors, donc ici, mes amours, on est en train de vous dire qu'il y a une situation actuellement que vous traversez et qui est dense. C'est une situation qui vous bouleverse. C'est une situation qui vous prend toutes vos forces, toutes vos énergies. C'est une situation, vous voyez, qui vous fait regretter. C'est une situation qui vous fait énormément du mal et vous vous demandez si pour quelle raison vous vous êtes lancé dans cette situation. C'est-à-dire, je vois un regret. On se demande, mais pourquoi je me suis lancé dans cette situation? Par quelle force ou par quel moyen, tu vois, je me suis permis cette situation-là dans ma vie. Et pourtant, ce n'est pas ta volonté. C'est pas de votre volonté, cette situation-là qui est arrivée dans votre vie. Si ça ne tenait qu'à vous, ben peut-être que vous n'allez pas vous orienter dans cette direction, mais bon, voilà, c'est arrivé, il va falloir l'assumer, il va falloir l'admettre. On te dit, quelle qu'en soit, tu vois, la direction que prend cette situation-là actuellement dans ta vie, même si c'est si douloureux, même si c'est si difficile pour toi, cette situation-là actuellement dans ta vie, il faut l'admettre, hein. Ah ouais, il faut l'accepter. Il faut vraiment l'accepter, cette situation. Arrête de te culpabiliser, arrête de te faire du mal, arrête de t'enfermer sur toi-même. Arrête, tu vois, de rester dans ton petit confort, dans ton... Ouais, quoi. Arrête de te faire si tant de mal. Tu l'as pas souhaité, tu l'as pas voulu. Et il faut maintenant que c'est-à-dire que tu surmontes ça. Parce qu'on te dit, certes, c'est si difficile actuellement pour toi, ça dandine. Parce que c'est vraiment un mouvement tellement si fort, hein, d'accord? Mais tu vas sortir de là. Tu vas vraiment sortir de là, on te dit, en réalité, la situation, la manière dont tu vois, c'était si forte cette situation, ce problème, la manière dont c'était si ample, c'était trop douloureux la situation, mais on te dit ça a commencé par se ralentir déjà, ça a commencé par s'améliorer déjà, d'accord? Et on te dit continue par avoir la patience, continue par avoir ton calme, continue par avancer tel que tu es, tel que tu le faisais déjà, et tu vas voir que tu vas réussir à ça, hein? Tu vas voir que, en fait, c'est toi qui vas remporter cette situation. Donc, ne lâche pas. Ne lâche pas l'affaire. Ne rebrousse pas chemin. Parce que ici, tu as envie de rebrousser chemin. Ici, c'est comme si tu es en train de faire le deuil de la situation. Ouais. C'est quelque chose que tu as pris le temps de construire. C'est quelque chose que tu as pris le temps, tu vois, de réaliser. C'est quelque chose que tu as pris le temps de mettre en place. C'est ton confort, à vrai dire. C'est ton bonheur, en fait, cette situation-là. C'est quelque chose que tu apprécies énormément, en fait, tu vois. Et en plus de ça, toi, tu veux juste... En fait, c'est une situation que tu veux que ça s'apaise. En fait, pas ça s'apaise, en fait. Quand tu t'étais lancé dans cette situation, d'accord, ton souhait, c'était de te poser dans cette situation. D'accord? Si c'est une personne, c'était vraiment de te poser sur cette personne. Tu voulais vraiment réaliser quelque chose avec cette personne et que vous allez être en paix. Mais malheureusement, tu vois, la situation s'est mal dégénérée et puis ça a attiré, tu vois, tellement de mauvais regards, tellement de mauvais œils que la situation en fait,
au moment où la situation devrait se calmer, devait être bon, devait être en paix pour toi, pendant que toi tu y penses, ben finalement, ça s'est mis en mouvement avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, ici tu vois, des séparations, des éloignements, ouais, et vraiment ça, tu supportes pas. C'est normal. Tu supportes pas et c'est normal. Et puis ici, on parle d'une situation ou de quelqu'un de qui tu vois, tu préfères t'éloigner. Tu préfères garder ta distance. D'accord? Tu préfères garder ta distance parce que là, tu supportes pas, tu préfères ton bien-être et c'est normal. Tu préfères ton bien-être, tu préfères ici prendre soin de toi, tu préfères vraiment ici, tu vois, te traiter, hein, d'accord, pour pouvoir sortir de ce mal-être dans lequel tu es. Parce que on voit que cette personne t'a mis dans un mal-être ou ces genres de personnes ou cette situation t'a mis dans ce mal-être-là. Et on te dit, tu as raison, d'accord? Tu peux prendre ton temps. Recule-toi, prends du recul si possible, d'accord? Observe, analyse, essaie d'étudier et prends la bonne décision pour toi et tu verras que, tu vois, ça va en fait aller pour toi, ça va se faire pour toi. Ne reste pas dans cette culpabilité, ne reste pas dans cette énergie négative dans laquelle tu es là actuellement là. Tu vois, parce que là, je vois, genre, c'est comme, genre, tu t'emprisonnes, en fait. Hein, tu t'emprisonnes parce que, ouais, quoi, il y a beaucoup de tristesse là. Beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles que tu te mets à toi-même. Tu te mets des barrières à toi-même parce que, en fait, la situation t'a affecté. Tu n'as pas encore, tu vois, cette force de te détacher du mal que cette situation t'a apporté ou que cette personne t'a fait. Tu n'as pas encore cette force de te détacher de ça. Et c'est ça qui te rend mal, en fait. D'accord? On te dit non, sors de ça. Tu n'as pas à te culpabiliser. Le passé reste le passé. Laisse le passé tomber. D'accord? Et puis, ce que toi, tu pensais concrétiser, tu vois, dans cette situation, reste accroché à ça. Ce que toi, tu pensais concrétiser avec cette personne, le projet que tu pensais avoir avec cette personne, reste accroché à ça. Ne désespère pas. Certes, tu as connu des moments d'échec. Ouais, il fallait que ça arrive pour que tu puisses mieux te projeter, en fait. D'accord? Donc, on te dit, reste accroché à ça, mais si tu as besoin du temps pour toi, n'hésite pas à prendre du recul face à la situation ou face à la personne. D'accord? Parce que tu as besoin d'être en équilibre, tu as besoin de ton bien-être pour pouvoir avancer. Même si ça doit te perdre, même si cela doit te faire perdre encore un peu de temps, il faut pas, en fait, ici, être contre. D'accord? C'est comme si on te demande de te lever et de courir pour saisir une opportunité en même temps. Parce qu'on te dit, oui, ben, en fait, on a tranché pour toi déjà, l'opportunité, s'il devient déjà à toi, c'est une situation dans laquelle on t'a humilié, on a sali ton image, tu vois, on a profité de toi, on t'a jugé. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, c'est cette personne qui sera jugée à ta place. C'est cette situation qui sera jugée à ta place. Mais pour que toi, tu ne te laisses pas, tu vois, emporter par cette énergie de jugement, il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu prennes un peu du recul. Et ça risque de ralentir un peu tes projets, tu vois. Ça risque de ralentir un peu ton évolution. Mais il ne faut pas que ça te dérange parce que là, pour le moment, il faut vraiment, tu vois, que tu arrives à t'apporter ce dont tu mérites là. Tu vois? Ouais. Et puis, en fin de compte, la chance va pouvoir frapper à ta porte. En tout cas, c'est magnifique. Hein? On vous dit, demande ici de rester encore un tout petit peu patiente. Restez encore un tout petit peu patiente. La bonne nouvelle, là, arrive. Magnifique. Un tout petit peu patiente et la bonne nouvelle arrive. La joie dans la patience. On te dit, après cette patience, la joie arrive dans ta vie. Ne sois pas pressé.
Il y a la joie qui vient ici dans ta vie, d'accord? Donc du coup, arrête de te faire du mal. Et le conseil qu'on veut juste te donner ici, c'est pour te dire que la personne ou cette situation, tu vois, qui a été si douloureuse pour toi ou si douloureuse pour toi, qui t'a mis dans tout de mauvais état, qui t'a créé beaucoup d'incidents, beaucoup d'accidents, beaucoup de difficultés, beaucoup de pertes. Hein? Il y a d'autres personnes ici même, on vous a cambriolé, on vous a volé. On vous a fait du mal. Pour d'autres personnes, vous avez perdu des choses qui vous sont très chères dans cette situation. On vous dit, malgré tout ça, le mal est fait déjà. Pourquoi te ressasser sur toujours ce mal-là? D'accord? Cherche plutôt à aller de l'avant. Mais reste accroché à tes rêves. Ne change pas de direction. Ne change pas de direction. Reste accroché à tes rêves. Et on te dit, ces personnes-là, ou cette personne, ou cette situation qui a pu vraiment te rendre mal, cette personne ou cette situation est actuellement en jugement. Est actuellement en jugement. Et on te dit que la situation va tourner en ta faveur. La situation va tourner en ta faveur parce que ici, tu vois ce que je te dis? L'amour. Hein? La situation va tourner en ta faveur. Et j'ai en même temps en dos de deck la naissance. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. Et pour que tu puisses en bénéficier, il faut que tu sois patient. Si tu veux vraiment en bénéficier de cette situation-là qui arrive vers toi, il faut que tu sois patiente. D'accord? Et il faut que tu te permettes de te libérer ici, tu vois, de ces moments difficiles que tu as eu à traverser, toutes ces trahisons qu'ils ont eu le temps de te faire. Je vois des personnes, tu vois, qui t'ont poignardé sans pitié. Ouais, via les réseaux sociaux, on a sali ton image, on a comploté, on a raconté des choses sur toi. Vous voyez, c'est entre amis, tu vois, on s'était formé toute une équipe, tu vois, contre toi, et juste parce qu'on était jalouse. Juste parce qu'on était jalouse. On était jalouse que tu ne réalises pas tes rêves. On était jalouse que tu n'y arrives pas, tu vois. Ouais, quoi, regardez-moi ça, je vais pas quand même tout prendre. On veut pas que tu sois heureuse comme ça. On veut pas que tu saisisses cette opportunité-là. On veut pas, tu vois, que tu arrives à concrétiser, tu vois, ce projet d'être heureuse aux côtés de cette personne ou aux côtés de cette situation. D'accord? On veut pas du tout. Donc, du coup, on se dit non, il faut qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Il faut qu'on la plonge. Il faut qu'on l'empêche, en fait, à y arriver. Il faut qu'on la pêche parce qu'on est jaloux, ça, tu vois, avec les yeux comme ça, bizarres comme ça, tu vois, on ne fait pas. Et là, on peut me parler d'une rivale. D'accord? Et c'est une personne, tu vois, qui a formé toute une équipe contre vous. Et ça a marché pour elle hein, avec cette équipe-là. C'est des personnes qui se sont donné la main pour atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est de te finir toi. C'est de t'empêcher, tu vois, de réaliser ce rêve, d'être avec cette personne de ton cœur. Et puis, c'est des personnes qui se soutiennent, tu vois, et qui s'écrivent chaque jour, qui s'appellent chaque jour, qui s'organisent toujours contre toi, qui essaient de te surveiller via les réseaux sociaux, qui essaient de voir tout ce que tu fais et qui essaient de voir comment t'attaquer, tu vois, qui essaient toujours de te jeter. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Ah, on va vouloir quelqu'un jusqu'à ce point? Eh putain. Et donc, du coup, c'est des personnes qui restent, tu vois, à te faire du mal sans pitié. Donc, du coup, si tu as du déséquilibre dans cette relation, que tu aimes énormément cette personne, tu vois, c'est grâce à toute cette équipe-là. Ils essayent, tu vois, de mettre du déséquilibre dans cette relation. On essaie, tu vois, de créer toujours des situations, des problèmes pour ne pas, tu vois, que ça se fasse. Mais malheureusement pour eux, c'est des personnes qui ont eu le temps, qui ont réussi vraiment à t'emprisonner, hein, qui ont réussi vraiment, tu vois, à te rendre seule dans la solitude. Ils sont arrivés, tu vois, ou elles sont arrivées à te détacher de tout le monde, à ce que tu deviennes toute seule, tu vois. C'est marrant là. Même pour d'autres personnes, ils ont réussi à vous détacher de votre autre et on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que la situation, la roue est en train de tourner ici et que ça va dans votre sens.
Maintenant, arrêtez de vous emprisonner, arrêtez de rester dans votre zone de confort. Laissez-vous connaître, laissez-vous découvrir en fait, vous voyez. Et puis restez accroché toujours à votre rêve. Continuez à travailler pour l'évolution de votre rêve. Mais ici, vous voyez, vous pouvez toujours vous éloigner, tu vois, pour le moment de ces personnes mauvaises qui complotent contre vous. Et pourquoi pas, si vous pensez que vous voyez que cette situation ne vous fait pas du bien, vous pouvez rester distant de cette situation pour le moment, hein, en observant la situation de loin, mais tout en évoluant dans votre projet de vie à vous, tout en avançant vers votre réussite à vous. Et vous serez surpris, d'accord, que pendant que vous serez en train d'avancer, d'évoluer, que cette situation banalement va se tourner vers vous. Parce que cette personne, tu vois, cette personne, à cause de qui on est en train de malmener, cette personne, c'est lui qui va passer au jugement. Parce que c'est lui qui va aller maintenant pour juger la personne qui te jugeait. Et c'est là où la chance s'offre à toi. Ouais, parce que dans ce cas, tu vois, c'est cette personne qui vient finalement, tu vois, te rassurer de ce qu'il voudrait de toi. Et ça va te parler de quoi? L'amour et la sexualité. Et ça te parle de nouveau départ. Certes, quand cette personne va se décider, tu vois, à se poser avec toi, ça va causer beaucoup d'accusations. On va chercher à l'accuser, on va chercher, tu vois, à se retourner contre lui, à se retourner contre elle, mais ça va aller quand même dans ton avantage, toi, c'est ça qui compte. Et on te demande d'attendre encore un tout petit peu parce que c'est une notion de temps. C'est une notion de temps. Mais ici, il y a l'amour. Ça va bien se finir entre vous cette semaine, mes amours. Et on vous demande de la patience et on vous dit que beaucoup de joie viendra suite à cette patience que vous allez avoir. Donc, merci beaucoup, mes amours, de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse très, très fort et on se dit à tout de suite. C'était dans les 1 de plus avec ma guidance. C'était avec Fée Chantal et on se dit ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.